Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. C'est l'heure des coups de cœur de nos libraires dans le podcast Les éclaireurs de dialogue et aujourd'hui c'est Anaïk qui se prête au jeu. Bonjour Anaïk. Bonjour Marion. Tu es libraire au rayon polar de dialogue et le mois de novembre c'est un mois riche pour le polar. Tu vas nous en présenter 5. On commence avec Les survivants de Jane Harper. Alors, Jane Harper est une autrice d'Australie et c'est son 4e polar. C'est assez littéraire, donc voilà, cette fois-ci, il s'intitule Les survivants et c'est une histoire qui se déroule dans une petite station balnéaire de Tasmanie. La Tasmanie est un petit état insulaire qui se trouve au sud de l'Australie. Et au lendemain du retour de Kieran Elliott, donc dans cette jolie station balnéaire où il a grandi, le corps d'une jeune barmaid est retrouvé sur la plage. Donc c'est une histoire un peu à tiroir, avec des éléments qui seront diffusés au fur et à mesure, car 12 ans plus tôt, la quiétude de cette petite station balnéaire qui s'appelle Evelyn Bay avait déjà été entachée par un drame. Je ne dévoilerai rien. Cette fois, entre souvenirs douloureux, non-dits éloquents et amitié équivoque, la vérité éclatera. Alors, c'est une intrigue subtile, doublée d'un décor splendide. Les décors me sont restés plusieurs jours dans la tête. Donc, bravo à Jane Harper qui vraiment nous offre quelque chose qu'il faut offrir ou qu'il faut s'offrir. Et ça s'appelle Les survivants. On passe à ton deuxième coup de cœur, Anaïk, c'est Trompe-l'œil. Alors, cette fois-ci, nous partons à Copenhague, au Danemark, avec une autrice qui n'en est pas à son premier thriller, mais pour moi, c'était une découverte. Anne-Mette Hancock avait déjà écrit Fleurs de cadavre précédemment, mais moi, je l'ai découverte avec sa nouveauté qui s'intitule Trompe-l'œil. On peut tout à fait lire Trompe-l'œil indépendamment, même si on retrouve quelques personnages récurrents, mais l'intrigue est indépendante, se suffit à elle-même. À Copenhague, Lucas, 10 ans, a disparu sur le chemin de l'école. Puis ses affaires de classe sont retrouvées dissimulées dans un buisson et malgré les énormes moyens déployés, les recherches menées par la police restent vaines. Quelle hypothèse l'inspecteur Eric Schaeffer n'a-t-il pas encore envisagée ? Quelle piste n'a-t-il pas encore explorée ? Et s'il s'agissait d'un trompe-l'œil ? C'est brillant et c'est une belle découverte. Et ça donne envie. Et c'est féroce, hein ? Troisième coup de cœur, Anaïk, c'est Sarah Jane de James Sallis. Alors, James Sallis est un auteur qui écrit depuis de longues années. Par exemple, on lui doit Drive, qui avait été adapté au cinéma. Je pense que James Sallis n'a pas en France le succès qu'il mérite. Pourtant, c'est un auteur américain incontournable. Et Sarah Jane est un immense coup de cœur. C'est un polar intelligent, reposant. Sarah Jane est une jeune femme qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle, qui s'est élevée toute seule, qui n'a pas eu beaucoup de chance. Elle adore faire le bien de son prochain, mais il y a le revers de la médaille. Elle sait aussi se protéger, elle sait se défendre jusqu'au meurtre. Alors voilà, donc immense coup de cœur pour Sarah Jane de James Sallis chez Rivage Noir. On poursuit Anaïk avec un auteur qu'on connaît bien dans le Finistère, Pierre Poucheret pour son dernier La Consul assassinée. Tout à fait, qui est encore un coup de cœur. Alors cette fois-ci, grâce à La Consul assassinée, qui est une intrigue mais époustouflante, Pierre Poucheret nous ouvre les coulisses du monde diplomatique. Et Dieu sait si c'est nébuleux. Alors, Gwénola Fontaine, consul général de France dans une ex-république soviétique, est retrouvé assassiné. Les enquêteurs devront louvoyer entre conseillers diplomatiques, agents des services secrets et anciens héros de guerre. C'est une réussite. Et puis pour terminer, Anaïk, Cédric Benel avec L'espion français. Et là aussi, on entre un peu dans l'envers du décor.
Absolument. Alors ici, avec l'espion français, on va retrouver le commandant Kandar, qui est le chef de la brigade criminelle de Kaboul. C'est un personnage que l'on connaît bien, qui a été un ancien officier de Massoud, et lors de la guerre contre les talibans, déjà il y a 20 ans. Cette fois-ci, dans l'espion français, intervient un nouveau personnage qui est un agent officieux de la DGSE, un agent surentraîné qui s'appelle Edgar et qui va aider le commandant Kandar suite à une prise d'otage d'infirmières japonaises qui étaient venues faire de l'humanitaire en Afghanistan. Il faudrait neutraliser une djihadiste d'origine française, et c'est pour cela que la DGSE a mandaté Edgar, voilà, pour neutraliser cette femme aux méthodes extrêmes, et voilà, c'est explosif. Merci beaucoup Anaïk. On retrouve tous tes coups de cœur bien sûr sur le site de la librairie Dialogue, www.librairiedialogue.fr, et dans notre catalogue de Noël en ligne ou dans nos enseignes. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les 3 à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!